Sélection de la garde d'honneur a été effectuée. Suite à cela, ils ont des pourparlers à présent et des discussions qui sont en cours. Alors, à présent, je pense que nous avons un téléphone. Justement, effectivement, l'émir qatari Tamim Ben Hamad Thani est arrivé hier donc au Caire et nous allons en parler justement de cette venue très spéciale. Et pour cela, nous avons avec nous par téléphone Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est une visite importante car c'est l'aboutissement à plusieurs années on va dire de tensions qui aboutissent finalement à une paix, à un intérêt commun, puisqu'effectivement les défis mondiaux sont nombreux et aujourd'hui il faut réunir nos forces pour pouvoir surmonter cette phase. Et je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné l'exemple et le mot a été donné qu'il était important aujourd'hui de joindre nos forces pour pouvoir surmonter cette période, n'est-ce pas? Absolument. Comme vous l'avez dit, il y a des malentendus qui arrivent entre les frères, mais ça se dégage rapidement et c'est justement ce qui est arrivé. Maintenant, le premier du Qatar est ici et il discute avec son confrère, notre président, beaucoup de sujets d'intérêt commun. Nous avons beaucoup de défis justement dans notre zone, dans notre région, et c'est très utile d'échanger les idées et justement les points de vue sur ces défis et ces issues, si je peux dire. Donc, ils vont parler à propos des relations bilatérales, certainement, pour augmenter la coopération, etc. Mais ils vont encore discuter. Nous savons tous qu'il y a un sommet qui aura lieu très prochainement entre le président américain et quelques chefs d'État et émirs et rois de la région, entre autres l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte certainement. Donc il y a beaucoup de choses à discuter. Ils doivent se mettre d'accord sur différents points de vue vis-à-vis cette importante visite. En plus, il y a beaucoup de sujets internationaux qui doivent être, encore une fois, discutés entre les deux chefs d'État. Oui. Dr Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, également, si on parle de la scène internationale ou de même la scène régionale, on se trouve au milieu de plusieurs conflits, de plusieurs crises, suite à la crise du Covid-19, à présent la crise de la guerre russo-ukrainienne, également plein de défis de part et d'autre, que ce soit en Syrie, au Yémen, en Libye. Comment voyez-vous ces relations entre l'Égypte et les pays arabes au cours ou au milieu de tous ces défis? Bon, et ces défis nous ont appris une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas dépendre sur soi-même. Oui. On doit coopérer avec, surtout avec les amis, les pays amis, les pays de voisinage, et certainement les pays arabes sont tous en très bons termes, avec trop peu d'exceptions, mais en général, il faut joindre les mains et faire face à tous ces défis pour représenter un front solide. Sinon, nous avons beaucoup de problèmes. Donc, certainement, nous faisons ça. Malheureusement, ces crises qui viennent l'une après l'autre, nous n'avons rien à faire avec. Et nous sommes justement des victimes, si je peux dire, de ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'on doit se mettre d'accord sur une politique bien étudiée et coordonnée entre les différents pays pour pouvoir résister et surmonter ce genre de défis. Alors justement, le président Abdel Fattah el-Sisi hier a pris part par visioconférence au dialogue de haut niveau sur le développement mondial dans le cadre du BRICS+. Oui. Et c'est vrai que dans son discours d'hier, il a mentionné à plusieurs reprises l'importance qu'aujourd'hui
qu'on prône pour la paix et pour le dialogue, car effectivement, tout passe par le dialogue. Et avec les défis que nous vivons en ce moment, et étant donné que l'Égypte va bientôt accueillir la COP27, ce qui veut dire que plusieurs pays devront se rencontrer dans un même lieu pour parler d'une cause commune, telle que le climat. C'est vrai que rappeler que le dialogue est important et que faire la paix est aujourd'hui primordial pour le bien des populations et pour le bien de l'avenir de la Terre, il est très important de le faire souligner. Et je pense que le président Fattah el-Sisi a longtemps prôné pour cette paix. C'est-à-dire, la conviction de notre président, c'est de vivre en paix et de simplement essayer d'introduire la sécurité et la paix dans tout le monde. Et c'est justement les efforts de l'Égypte qui a été exercé durant les dernières années pour effectuer cela. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de développement sans paix. Et donc la paix, c'est une chose essentielle pour le développement et pour voir l'avenir. Certainement, vous avez parlé du COP27. Le fait que l'Égypte encore ôte cette conférence importante, ça veut dire que l'Égypte a un poids et elle joue un rôle important dans ce domaine qui vise vers un avenir propre et pour le bien-être des êtres humains partout. Donc ça, c'était une chose importante. Hier, justement, dans son discours avec le BRICS, il a dit ça et il a mentionné que maintenant, non seulement il vise vers l'extérieur et la paix, mais encore il donne une importance à son peuple et pour le bien-être des citoyens égyptiens et leur, disons, niveau de vie. Il a été très clair et il a justement abordé des sujets très importants et visant au développement de toute l'humanité. Et c'est vrai que ces temps-ci, les rencontres avec les pays frères arabes ont multiplié, puisque dernièrement, on a eu Mohammed Ben Salman, on a eu le prince héritier Mohammed Ben Salman, nous avons eu aussi le Bahreïn, le roi du Bahreïn qui est venu, nous avons maintenant l'émir du Qatar. On a l'impression qu'il y a une certaine alliance qui se refait justement pour faire face à cette situation, une alliance qui est primordiale, on va dire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la division des pays occidentaux, il est important que nous, en tant que pays arabes, nous mettons nos différends de côté et que nous rallions. Et c'est vrai que l'Égypte, encore une fois, est le pays choisi pour faire ces alliances. Absolument. L'Égypte a son poids. C'est un pays très important pour le monde arabe et pour l'Afrique, disons, le Moyen-Orient encore. Et c'était toujours la vue du président d'améliorer les relations avec tous les pays arabes. Comme vous avez dit, il s'est entretenu dernièrement avec un grand nombre de dirigeants et de rois et de chefs d'État arabes. J'ajoute la Jordanie, toujours pour parler avec le roi de Jordanie. C'est vrai, dernièrement avec l'Irak. Donc, on parle avec tout le monde et on espère bien que même les pays arabes qui sont maintenant dans des dilemmes, d'essayer de passer cela et rentrer de nouveau dans le groupement arabe qui doit, comme vous avez dit, représenter une force politique, économique vis-à-vis ce qui arrive maintenant dans l'Europe et dans tout le monde. Et c'est ça exactement ce qui arrive et espérons bien que ceci va mener tous les pays arabes dans une échelle différente pour le bien de leur peuple.
Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci à vous de votre participation à notre édition spéciale de ce matin. Pour rappel, donc, le président de Fattah el-Sisi a reçu donc ce matin l'émir qatari Tamim Ben Hamad Al Thani au palais d'El Ittihadiyya. Nous vous avons retransmis en direct donc ces images donc du palais. Certainement, nous reviendrons vers vous pour la conférence de presse qui se tiendra donc entre les deux chefs d'État. Mais pour le moment, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité à notre programme. Merci à vous, merci à toi Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et restez branchés sur l'AMTV pour plus d'ajournements et d'informations. Merci à vous.